Bonjour à tous, bienvenue dans la quotidienne du mardi 8 décembre. Au programme, retour sur le conseil communal de Nyon où le législatif a accepté un crédit d'études pour la première étape du projet de complexe sportif à Collovray, un projet très attendu par les associations et les clubs sportifs de la région. En sport, justement, le Nyon Rugby Club et le Cercle des nageurs de Nyon sont sur notre plateau puisqu'ils s'allient pour créer un pass multisport. Vous en saurez plus dans l'émission sportive. Et en culture, après le Swiss Press Photo, place au World Press Photo, une exposition à voir jusqu'au 3 janvier au château de Prangin. L'espoir de voir accueillir le nouveau complexe sportif de Collovray se confirme. Une belle majorité du conseil communal de Nyon a accepté lundi soir un crédit d'études de quelques 3 millions de francs, et ce, malgré des oppositions d'une partie du PLR et de l'UDC. Andrea Braslopo et Florent Cavalieri. Le résultat des votes est 53 oui, 26 non et 3 abstentions. Les conclusions du crédit 192 sont acceptées. Aujourd'hui, c'est un message fort que le conseil communal a donné. C'est un message de confiance dans l'avenir et les enjeux, c'était de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de cet endroit, comment on allait se projeter dans l'avenir. Il faut rappeler que c'était le crédit d'études et non un crédit de réalisation, mais c'est un crédit qui est important parce qu'il permet de se projeter. La majorité de la commission était inquiète quant à de nombreux points concernant cet objet. Le fait que l'objet est traversé par la route suisse, qu'on nous a promis qu'on gommerait la route, ce qui ne nous paraissait pas très réaliste. Le problème de financement on n'avait pas le début d'une piste pour le financement. Il y a un besoin, il y a un véritable besoin. Ce monde sportif, c'est des milliers, on parle finance, c'est des milliers d'heures qui sont offertes gratuitement pour le bon fonctionnement de la ville. On sait que les sportifs ont besoin d'avoir des endroits où s'entraîner, que ce soit les jeunes, les personnes âgées ou l'élite. Voilà, mais maintenant d'autres communes font aussi des salles de sport pour moins de la moitié du budget. À partir de là, on peut se demander si c'était vraiment le meilleur des projets. Au vote final, ce rapport de majorité n'a pas été suivi et au regard des chiffres, il n'a pas été suivi, notamment par la droite. C'est parce qu'on est libre de nos votes. À droite, il n'y a pas des ordres, on ne doit pas suivre forcément le rapport. Voilà, chacun est libre de faire son choix. Est-ce que ce report de projet n'était pas finalement dire non à ce projet? Non, je pense que si on avait voulu dire non, on n'aurait pas eu peur de dire non. La réalité politique, c'est qu'aujourd'hui, dire qu'on ne veut pas maintenant, c'est qu'en fait, on enterre le projet. C'est ce qu'on a essayé de dire aujourd'hui en proposant un oui. En plus, certains mettaient en avant que même le rapport de minorité était un peu fébrile. En réalité, il n'était pas fébrile, mais il posait des réelles questions au niveau du financement pour dire que effectivement la période est compliquée, il faut faire attention, mais il ne faut pas dire non à ce type de projet parce que sinon on dit non simplement à l'avenir en fait. Notre région, elle est privilégiée. Nous avons un tissu économique très diversifié, très solide. Nous sommes le district qui a la meilleure expansion de pratiquement toute la Suisse. Et ne pas oser aujourd'hui prendre un engagement pour le monde du sport, pour des dépenses qui sont finalisées en 2025, mais c'est un signal incroyablement négatif. Pour moi, c'est un oui mais, parce que je pense que le syndic est très optimiste quant à la situation économique à venir. Et moi, je ne partage pas du tout son opinion. J'espère que j'ai tort et qu'il a raison. Je pense que c'est dangereux de se lancer maintenant dans des investissements énormes. On a un problème d'autofinancement, on a un problème de dette, il ne faut pas le nier. Nyon est une ville-centre et pourquoi est-ce que c'est toujours le contribuable nyonnais qui doit payer pour toute la région? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est juste? Moi, je pense que non. Enfin, la période morose actuelle, due au Covid, ne doit pas nous faire peur, mais au contraire nous inciter, ça a été dit aussi, à être anticycliques dans nos dépenses d'investissement. On nous a sorti l'argument anticyclique. Alors, évidemment que c'est très séduisant d'être anticyclique, mais il faut être réaliste. Et tout cet argent ne bénéficiera pas aux entreprises nyonnaises. Aujourd'hui, c'est assumer ce que Nyon souhaite représenter dans la région. Et c'est un projet qui est ambitieux, mais qui sera, je pense, tellement important pour l'avenir et pour les jeunes générations et même pour tout le monde. En fait, passer un projet très inclusif et ce sera très très beau. Désormais, quel est le calendrier pour cette halle multisport?
Alors, l'exécutif nous a dit dans 2 ans que le crédit d'études serait terminé, enfin serait épuisé, et que dans 2 ans, donc, on revotera pour voir si on a la possibilité de concrétiser l'essai. Un pass multisport pour les jeunes. Voici ce que voudraient mettre en place 2 clubs importants de la région lyonnaise, Stéphane Ferrer et Patrice Philippe. Salut messieurs, merci d'être avec nous. Bonjour Joël. Alors, vous représentez respectivement le Cercle des nageurs de Nyon et le Nyon Rugby Club. On va commencer avec toi Patrice. Ce pass multisport, comment est-ce que cette idée est née? Elle est venue de toi, hein? Elle est venue de moi, oui. Disons que je m'aperçois que, enfin, depuis longtemps que les jeunes, avant 14 ans, ils rentrent trop tôt dans la compétition et puis on leur enlève un petit peu ce côté plaisir parce que trop d'entraînement dans la même activité. Et l'idée, c'est de faire découvrir, enfin de faire pratiquer à ces licenciés une autre activité en parallèle de leur activité pour leur permettre donc déjà de se divertir, de prendre du plaisir tout en travaillant dans le même domaine d'entraînement, par exemple, et en même temps donc de pouvoir développer d'autres capacités, que ce soit technique, physique ou mentale, donc dans leur activité. Développer la polyvalence des sportifs, on le voit avec des nageurs, des poloistes et des rugbymen. Pourquoi ces 2 clubs pour commencer l'aventure? Parce qu'il y a beaucoup de synergie, me semble-t-il, dans nos sports effectifs. Donc, concernant les valeurs du rugby, les valeurs du water-polo, par exemple, un sport très difficile, totalement différent sur un terrain sec et puis dans une piscine. Donc, quand Patrice m'a présenté ce projet, j'étais effectivement séduit parce que c'est une belle complémentarité pour tous nos enfants. Et c'est cette question aussi de partage et de développement au niveau du sport, au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit, mais au niveau aussi physique, cette complémentarité de nos sports respectifs. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et j'ai été séduit immédiatement par ce projet que Patrice a voulu mettre en place, effectivement. Vous êtes donc les 2 premiers clubs à vouloir mettre en place ce projet. Est-ce qu'on pourrait imaginer que d'autres clubs viennent se joindre à vous pour que ce soit vraiment un projet multisport? Tout à fait. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés à ce projet, qui attendent uniquement qui se lancent. Donc, bien sûr, nous c'est ouvert. Au contraire, on pense uniquement au développement des enfants qui puissent en même temps toucher à toute activité, que ce soit sportive, que ce soit accessible pour eux, pour ces licenciés nyonnais. Donc, pas de sports qui sont très similaires. Typiquement, il pourrait y avoir un club de foot qui vient se joindre à vous ou encore un club de judo. Oui, bien sûr, tout à fait. Des sports qui sont très complémentaires. En même temps, il y a certaines sociétés sportives comme le rugby, l'Union et puis au football, où il y a des saisons qui sont assez creuses pendant l'hiver, pendant 2-3 mois. Et bien, pourquoi pas, pendant ces périodes-là, pouvoir profiter d'autres sports, d'autres structures sportives pour en même temps continuer à s'entraîner et puis développer en même temps ses capacités personnelles physiques. Concrètement, comment est-ce que ça se mettrait en place? Il y a par exemple un jeune qui est, admettons, licencié chez toi, Stéphane. Ce jeune, il fait de la natation, il paye sa cotisation. Ensuite, comment est-ce qu'il va faire pour aller découvrir ces autres sports? Alors bien évidemment, il y a des accords interclubs, si je puis dire, qui permettront d'accueillir, en fonction de ce que vont décider les techniciens, comme Patrice, donc les head coachs, les entraîneurs, des sessions qui seront à prévoir. Donc ça peut être 1 fois par semaine, ça peut être 1 fois par mois, ça peut être sur un travail spécifique, sur des prises de défense, sur l'explosivité, par exemple. Enfin, il y a tout un programme d'activités sportives à faire partager entre chaque athlète. Et ça, c'est vraiment un point très important. Donc ça, on prévoit de le mettre en place à partir du mois de septembre 2021, c'est-à-dire pour la prochaine saison. On va travailler énormément là-dessus. On a déjà travaillé là-dessus. Après, c'est une question, j'allais dire, non pas financière, parce qu'on ne veut pas mettre en place cette partie financière. C'est avant tout le plaisir et le partage du sport au sein du district de Nyon, avec 2 entités très représentatives comme la nôtre, le rugby et le water-polo, ou la natation, ou le triathlon également, avec, pourquoi pas, l'athlétisme, le judo sur les prises, etc. Le handball qui a d'énormes synergies avec le water-polo et également le rugby.
Donc on l'aura compris, hein, les clubs qui nous regardent peuvent donc se joindre à ces 2 premiers clubs qui forment le pass multisport. Finalement, c'est pour des jeunes d'un âge bien précis. Hein. Tu me le disais en préparant l'interview. C'est important. Dans un premier temps, entre 10 et 14 ans. Pourquoi cet âge-là? Mais c'est là où on développe vraiment le plus ses capacités techniques, physiques et mentales, où c'est là où on peut le mieux travailler avec les enfants. C'est là où ils peuvent vraiment tout essayer, et puis leur développement est très rapide à cet âge-là. Donc je m'en suis aperçu aussi, donc j'ai pu constater avec ma fille qui a commencé la natation assez tôt et qui a commencé à 9-10 ans après la compétition, et puis elle est passée pour faire les championnats suisses, elle est passée à 3-4 entraînements par semaine. Et ça fait quand même beaucoup pour un enfant de 12 ans. Et puis à un moment, c'est devenu un petit peu une contrainte pour elle. Donc elle a perdu cette notion de plaisir. Et puis on commence le sport pour le plaisir. Et si on n'a plus le plaisir, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Et que peut-être que si elle avait fait une activité complémentaire à côté, au lieu de faire 4 entraînements de natation, on en aurait fait 2 ou 3 et un complémentaire dans une autre activité, tout en travaillant toujours dans ce domaine de développement. Je pense qu'on lui a ramené une variété, elle aurait eu d'autres compétences grâce à cette activité, elle serait peut-être restée avec la natation. Donc on a eu la chance de pouvoir passer de la natation au water-polo aussi, donc elle est un peu plus sport collectif. Donc grâce à la natation, elle a pu être bonne au water-polo. Et puis grâce au water-polo, elle est devenue bonne aussi au rugby parce qu'il y a eu ce côté ballon, des marquages. Et donc tout ça, ce transfert a été fait avec ma fille dans différentes activités. Et puis maintenant, elle s'est lancée dans le rugby, donc l'âge de 14 ans, elle sait ce qu'elle veut faire. Et puis elle se met à fond dedans. Et c'est grâce aussi beaucoup à la natation qu'elle a ce côté physique, ses épaules. Ouais. Et puis aussi à Hawaï, j'ai rencontré pendant mon séjour avec des filles, notamment l'équipe de ma fille, une jeune fille qui est arrivée de 13 ans. Et j'étais au bord du terrain, puis je l'ai vue jouer. Je dis, oh, mais d'où elle sort, elle est vraiment très très forte. Elle jouait dans le club, puis je suis allé parler avec elle, et puis elle n'avait jamais joué au rugby. Je lui ai dit, mais tu n'as jamais joué au rugby? Elle me dit, non, je viens du volleyball, je joue à un bon niveau. Et puis là, je suis à l'intersaison, j'ai 2 mois de creux, donc je viens jouer au rugby. Et en fin de compte, cette fille avait autant de qualité qu'une fille qui avait commencé le rugby à l'âge de 8 ans. Donc je me dis, elle est aussi bonne qu'une fille qui a 8 ans, 7 ans de rugby derrière, c'est que peut-être on s'est trompé quelque part. Il y a quelque chose peut-être d'inné aussi chez les jeunes, et ça permettrait de découvrir en fait certains espoirs aussi dans certains sports. Le facteur détection est fondamental, et là je rejoins effectivement Patrice et tous les entraîneurs. D'avoir des pépites dans ces groupes d'enfants, c'est très important, et ça permet de pouvoir détecter très tôt et de pouvoir leur offrir également une complémentarité. Alessia, la fille effectivement de Patrice, est un excellent exemple. Il a donné ces informations-là, et on a vu qu'au water-polo, quand Alessia est venue jouer au water-polo avec nous, elle avait effectivement cette base de la natation, mais elle jouait déjà au rugby, et le fait d'être dans l'eau avec une équipe mixte en plus, on a vu que le facteur rugby a apporté énormément au sport qu'elle pratiquait jusqu'alors, c'est-à-dire le water-polo, et je reste persuadé que ça ne sera que positif pour tout le monde en fait, et notamment pour ses enfants. On va finir avec le pass multisport et juste ouvrir une dernière page parce que le temps file et on doit aller vite sur un autre projet multisport qui serait comment dire, le sport-études multisport. Voilà, ça c'est le pass multisport pourrait être une étape pour en arriver au centre sport-études. Absolument, beaucoup plus simple à mettre en place qu'un sport-études multi-activité qui dépend de plusieurs facteurs structurels, économiques sur le district, mais aussi sur toute la région et sur toute la Suisse romande. C'est une carence. On le sait, nous qui venons d'infrastructures de sport-études et de pôles nationaux, etc. C'est ce qui manque un petit peu dans la région, un peu beaucoup, puisque nous formons donc nos athlètes, mais il n'y a rien derrière pour les préserver, ou il n'y a rien justement pour pouvoir leur permettre de conjuguer leur sport à un haut niveau et des études d'un bon niveau également. Et ça, c'est le challenge qu'on aimerait mettre en place. Dans un avenir à plus long terme. Très proche. Très proche. Ça fait 2 ans que j'en parle. Bon, malheureusement, la crise sanitaire est arrivée, donc ça, on a eu un petit coup d'arrêt là-dessus. Mais nous y travaillons. Nous avons déjà rencontré les principaux, les protagonistes au niveau scolaire, au niveau universitaire. L'objectif, c'est quand ?
Très sincèrement, si on peut, c'est pas quelque chose qui va se faire en 3, 4, 5, 6 mois. Il faut un hébergement, il faut des professeurs, il faut des classes adaptées, il faut une information, il faut recruter. Donc c'est un projet qui va durer un minimum d'1 année. Mais il faut commencer, il faut démarrer, parce que ce sport-études, tout le monde en parle, ou tout le monde veut le faire, mais personne n'avance et on souhaiterait avancer là-dessus. Et ça démarre dès maintenant, j'ai envie de dire, donc avec la création de ce pass multisport. En tout cas, on voit que vous travaillez à la formation des jeunes. Et puis sans vous, le sport nyonnais ne serait peut-être pas là. Merci beaucoup, Stéphane et Patrice. Merci Patrice, merci Joël. Les meilleures photos de presse du monde sont visibles actuellement du côté de Prangin. Une exposition à voir jusqu'au 3 janvier où le public pourra observer des photos illustrant le mieux l'année 2019, une année marquée par une vague de protestations en faveur du climat et des mesures pour les droits des citoyens. Andrea Breslopo vous présente le World Press Photo. J'ai le plaisir de vous présenter certains reportages de l'édition 2020 de World Press Photo. Ici, c'est une thématique qui est quand même très violente, bien sûr. C'est l'extermination, en fait, le génocide qu'a subi une population maya du Guatemala. On raconte vraiment toute une histoire et toute sur une longueur de plusieurs années. Un projet aussi intéressant à saluer, c'est en fait un photographe qui est d'origine en fait algérienne. Alors par le biais notamment du football, ou en fait parce que les jeunes en Algérie n'ont peu d'avenir, ils ont l'impression d'appartenir à une communauté, d'avoir une identité, mais ça n'empêche pas que dans beaucoup de cas, ils sont descendus dans la rue. En fait, ils descendaient chaque vendredi pour manifester. Donc très beau reportage aussi sur un long terme où on voit toute une ambiance de ce pays qui se réveille finalement. Et puis, je pense qu'on ne va pas échapper à la photo gagnante. Donc, c'est assez émouvant. La composition est très belle. On voit ces deux visages en arrière-plan qui regardent et tout converge vers ce jeune homme qui est un peu une espèce de porte-drapeau, porte-voix identitaire de toute cette jeunesse qui conteste. Cette photo est, je trouve, impressionnante dans la composition. On ne comprend pas très bien d'ailleurs où elle se situe entre le ciel et la terre. Et en fait, c'est tout un nuage de fumée suite à des incendies. Vous vous en souvenez sûrement, l'été 2019 en Californie. L'être humain est tout petit dans cette nature qui s'est déchaînée. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir sauver de ce bout de terre qui reste encore vert, mais tout à côté, en fait, ça a déjà brûlé. Là, on a vraiment un exemple de photographie de presse, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est des photos de femmes qui, on ne sait pas, on pourrait broder un tas d'histoires. Je trouve que c'est tout en pudeur, ce reportage, mais ça dit beaucoup. Les légendes nous en apprennent, en fait, c'est ça qui est très intéressant. Ce sont des femmes en Biélorussie. Il faut savoir que c'est un État où, en fait, la loi est très souple par rapport à l'interruption de grossesse, IVG, mais en même temps, pour ces femmes, c'est encore tabou de l'avoir pratiquée. Alors là, c'est un reportage aussi qui en lit long sur les États-Unis. C'est les contrastes qu'on peut trouver aux États-Unis, même si c'est peut-être un peu cliché. C'est un gros problème de société, donc cette société des excès. Il y a des gens qui sont prêts à payer $400 même pour juste pouvoir donner un biberon à un tigre, et puis voilà, comme si c'était un peu un jouet. Donc là, c'est une sonnette d'alarme qui est tirée par le photographe. Alors là, c'est un joli reportage sur en fait, des jeunes filles. C'est un programme qui est mis en place aussi avec la FIFA, l'Union du football, pour permettre aux jeunes filles, en fait, grâce au sport, de prendre confiance en elles. Une mise en abîme assez jolie, parce que c'est une mère qui regarde sa propre fille jouer au foot et nous, on la regarde regarder. Alors là, c'est une photographie mythique, enfin, un peu que connaissent sûrement les fans de basket. Au moment où Léonard, le joueur, au moment où ça sonnait, c'était la fin du match, il a pu viser le panier et en fait son ballon a touché 4 fois, enfin a fait le tour du cercle du panier, mais il a passé et grâce à ce point, son équipe des Raptors, donc canadienne, a gagné le championnat de la NBA, ce qui n'était jamais arrivé auparavant, et donc c'est mythique, c'est un moment. Et ce qu'il y a de très amusant, c'est de voir la tension qui habite chaque spectateur, aussi bien les joueurs, mais les spectateurs, ils sont suspendus à ce résultat de ce ballon. Va-t-il passer, va-t-il pas passer? On a l'impression qu'on vit le moment en même temps que le public.
C'est tout pour la quotidienne du mardi 8 décembre. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain pour plus d'informations du district. Bonne soirée à tous.